J'aimerais dire un mot, s'il vous plaît. Nous t'écoutons. Ayant lu ces paroles, nous avons la conviction profonde que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la voix de Dieu. Grâce soit rendue à Amen. Dieu. Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Dis-nous laquelle. Ce qui m'étonne, c'est que le Seigneur Jésus a dit une fois « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le Seigneur Jésus a été ressuscité et il est retourné dans les cieux pour nous préparer une place. Donc l'endroit qu'il a préparé devrait être dans les cieux. C'est exact. Si le Seigneur est revenu, ce devrait être pour nous conduire dans les cieux, pour nous emmener avec lui afin de rencontrer le Seigneur. Oui. C'est ça. Vous êtes là pour témoigner que le Seigneur Jésus est revenu dans la chair pour accomplir son œuvre sur terre. Alors comment va-t-il nous élever dans le royaume des cieux? Et concernant le royaume des cieux, est-il sur terre ou dans le ciel? Est-ce que le royaume des cieux est sur terre ou au ciel? Tu veux lui répondre? D'accord. En réalité... Frère Chen, cachez-vous! Il y a une patrouille dans la rue! Quoi? Il ne faut pas qu'il nous trouve dans cette maison. On doit tous s'en aller. Reprenez vos livres et partez séparément. Certains passeront par l'entrée de service. Mon frère, faites sortir calmement tout le monde. Vite, mes sœurs, dépêchez-vous. D'accord. Xiangguang, Mingwei. La maison est de l'autre côté du champ de maïs, un peu plus loin. Cet endroit est vraiment bien caché. Désormais, nous pourrons nous réunir en toute sécurité. Oui, c'est inespéré. Remercions Dieu. Pour ce qui est de savoir si le royaume des cieux est sur terre ou au ciel, c'est une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pourquoi il faut ouvrir le débat. Oui. Avant toute chose, nous devons d'abord déterminer ce que le royaume des cieux symbolise. Nous savons que le mot « cieux » désigne habituellement ce qui est céleste, qui appartient au divin. Donc on peut en conclure que le royaume des cieux représente le royaume où Dieu est au pouvoir. C'est le royaume de Christ. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord, oui. Il reste donc maintenant la question de savoir si c'est sur terre ou au ciel. Je vous propose de regarder avec moi la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les paroles du Seigneur Jésus sont claires. Il nous demande de prier pour que le royaume de Dieu descende sur terre, afin que sa volonté soit faite sur la terre. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que le royaume de Dieu serait établi au ciel, et il ne nous a pas fait espérer et prier qu'un jour nous soyons enlevés dans les cieux. Songez, est-ce que ce n'est pas la vérité? C'est vrai. Vous ne pensez pas que le fait de prier constamment pour être emmené au ciel est une offense à sa parole, que c'est désobéir à sa volonté? C'était une Oui, erreur. c'est vrai. Je vais laisser Yang Mei lire une prophétie qui est dans l'Apocalypse. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Amen. Passons maintenant au chapitre 21. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'éparait pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Regardez avec attention. Ces deux passages mentionnent justement ces deux choses. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ils se rapportent au royaume de Christ. Ils annoncent que ce royaume se réalise sur terre.
L'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours doit établir le royaume de Christ sur terre. Avant que n'ait lieu le grand désastre, Dieu formera un groupe de vainqueurs. Et ce groupe de vainqueurs sera les piliers du royaume de Dieu. Ce sont eux qui régneront aux côtés de Dieu au royaume du Christ. C'est merveilleux, c'est vrai. Et ceux qui ont été perfectionnés par Dieu constitueront le peuple du royaume de Dieu. Ceux qui n'auront pas accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours seront démasqués puis éliminés. Ils ne seront pas conviés au royaume du Christ. C'est juste. C'est ce qui va arriver? Bien sûr que oui. Les prophéties de l'Apocalypse commencent par les déclarations de Dieu incarnées dans les derniers jours et continuent jusqu'à la fin du désastre où le royaume de Christ est réalisé sur terre et finissent avec de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour l'éternité. Et une fois que ces prophéties seront accomplies, le plan de gestion de Dieu sera entièrement réalisé. Et donc, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Le royaume de Christ annoncé dans l'Apocalypse est-il sur terre ou dans les cieux? Le royaume du Christ est sur Il terre. est sur terre. C'est exact. Le royaume de Christ se réalise sur terre. Et on peut dire que tous ceux qui acceptent Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, s'ils ont été purifiés et perfectionnés, seront ceux qui peupleront le royaume du Christ. Ils feront partie du groupe de vainqueurs constitué par Dieu, parce qu'ils auront été capables de prêter attention aux paroles de Dieu, de lui obéir et de l'adorer. Oui. Quand le grand désastre se produira, ces personnes protégées par Dieu seront épargnées. C'est vrai, oui. Oui, remercie Grâce Dieu. soit Mais rendue. ceux qui ne vivent que dans l'imaginaire et dans l'irréel, qui rêvent d'être emmenés dans les cieux mais n'acceptent pas le jugement ou la purification du Christ dans les derniers jours, ces gens-là seront plongés au cœur de la tourmente. Un grand nombre de gens seront détruits, et une minorité se tournera vers Dieu dans les affres du chaos. Tout ceci fait partie du projet que Dieu va bientôt réaliser. L'œuvre de Dieu est tellement sage. Donc maintenant, nous savons si le royaume du Christ est au ciel ou sur terre. Vous avez tous compris son message. Nous l'avons compris. J'ai enfin compris. Le royaume de Dieu est donc sur la terre. Les prophéties du livre de l'Apocalypse sont claires, mais je ne les comprenais pas. On a bien été aveugles. Ces prophéties sont pleines de sagesse. Sans qu'elles se réalisent et sans participer à cet échange, comment aurions-nous pu les comprendre? Ça les a aidés. Dans le Notre Père, il est dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Les paroles du Seigneur sont claires comme de l'eau de roche. Le royaume de Dieu est sur terre et sa volonté sera faite sur terre. C'est exact. Puisqu'on récite le Notre Père tous les jours, pourquoi on ne l'a pas compris? On n'a pas assez prêté attention aux paroles du Seigneur. On s'est contenté d'écouter les pasteurs et les anciens. On n'avait tout simplement pas accepté ces paroles. Et on s'est bercé d'illusions et de fausses croyances en contemplant les nuages dans le ciel et en attendant que le Seigneur revienne pour nous emmener avec lui. Même dans nos rêves, nous n'imaginions pas que le royaume des derniers jours se réaliserait sur terre. Les pasteurs et les anciens ne peuvent jamais expliquer la vérité dans la Bible. Ils ne parlaient qu'à notre imagination et nos impressions. C'est pourquoi nous avons fait des choses absurdes, dans l'espoir d'être emmenés au royaume des cieux. Oui. Il nous est même arrivé de prier en haut des collines, en pensant que plus on serait près du ciel, et plus on aurait de chances d'être emmenés en premier lors du retour du Seigneur. C'est vrai que c'est ridicule. Grâce à cette réunion, je ne tomberai plus dans le piège. Moi aussi, je me suis comportée de manière idiote. J'étais ridicule. Je scrutais le ciel à chaque fois que je sortais de chez moi. Je voulais voir son nuage. Dans ma tête, il était forcément blanc et il devait avoir un aspect un peu inhabituel. Et là, si j'avais la chance d'en voir un, je me disais, le Seigneur est peut-être sur ce nuage, alors ne bouge pas, il va t'enlever dans les cieux. Dis, nous aussi on a été bêtes à ce point. Oui. On a passé tellement de temps à espérer, tellement de temps à attendre, tout ce temps à le guetter. Mais ça n'a pas fait venir le Seigneur, il ne nous a pas encore amenés à lui dans les cieux. Oui, je sais. C'est grâce à cette réunion que j'ai enfin compris que le Seigneur est déjà revenu dans la chair et que son royaume est là et non dans le ciel comme on se l'était imaginé. On mérite des claques tellement on a été bêtes. On a été un Jamais peu je ne stupides. l'aurais cru aussi. J'écoutais ce que les pasteurs et les anciens racontaient, sauf que la vérité leur échappait et donc je n'y comprenais rien. Tu n'es pas la seule, tu sais. Moi aussi, j'ai fait des choses ridicules dont j'ai honte à présent. Raconte-nous ça.
Je ne sais pas si vous allez le croire. Je jeûnais et priais pour que je puisse être enlevée dans les cieux. Je me suis affamée pour rencontrer le Seigneur. Je m'obligeais à ne manger pratiquement rien. En fait, je pensais que si je ne mangeais plus, je serais plus légère. Et que le Seigneur aurait moins de mal à me soulever pour m'emmener avec lui au ciel. C'est vraiment ridicule. Il n'y a pas que vous. Tout le temps où j'ai cru au Seigneur, je n'étais pas vraiment engagé. Je pensais que lorsqu'une personne croit en lui, toute sa famille était bénie. Et que si ma femme avait vraiment la foi, le Seigneur l'emmènerait dans le royaume des cieux. Et je pourrais m'agripper à elle. Et monter aux cieux sans que personne s'en aperçoive. Au moins, je vois que je ne suis pas dans ces années.